Bonjour, je m'appelle Étienne et je viens juste d'avoir 50 ans. 50 ans, pour un homme, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. 50 ans, c'est même l'âge qui signe le début du déclin chez l'homme. Physiquement, tout d'abord, l'homme de 50 ans va accumuler de la graisse autour de l'abdomen. Un processus de fonte musculaire va s'engager, et il va durer des décennies, qui va atrophier ses muscles. Et avec la réduction du volume musculaire, le moindre effort devient plus fatigant. Ce qui fait qu'à 50 ans, il y a moins d'énergie. Au niveau articulaire, évidemment, on se doute bien qu'à 50 ans, on commence à accuser le poids des années, et le dos, comme les articulations, commencent à souffrir. Sexuellement parlant, la libido s'effondre. On a moins envie de faire l'amour. Et quand on a envie de le faire, notre érection est moins puissante, et notre éjaculation n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était quand on était jeune. Intellectuellement parlant, on commence à oublier des trucs. Et quand on se compare avec des jeunes, on se rend bien compte qu'on n'est plus du tout au niveau. Psychologiquement parlant, on commence à déprimer de temps en temps. On a moins confiance en soi. Bref, 50 ans, c'est pas une super année pour les quinquas, et malheureusement, ça ne fait que commencer. Alors, il y a 20 ans, on aurait dit, bah, c'est normal, on vieillit, c'est comme ça, on n'y peut rien. Sauf que depuis, on a fait de très gros progrès dans le domaine de la connaissance des processus qui se passent lorsque l'homme vieillit. Ça s'appelle l'andropause, c'est l'équivalent de la ménopause chez les femmes. La principale différence entre l'andropause et la ménopause, c'est que la ménopause va être assez soudaine et brutale, la chute d'hormones se produit d'un seul coup, alors que chez nous les hommes, l'andropause va s'étaler sur plusieurs décennies. Raison pour laquelle on a toujours considéré que c'était comme ça, c'était l'âge. On a très peu analysé ce phénomène jusqu'à récemment, et peu de gens connaissent ne serait-ce que le terme d'andropause. Donc l'andropause, c'est une chute progressive des hormones. Et chez nous, l'homme, l'hormone la plus importante, celle qui fait notre virilité, c'est la testostérone. Et la testostérone, eh bien, on s'est aperçu qu'il était possible de la faire remonter. Et comme la testostérone est à la base de tous, quasiment, les maux que j'ai décrits tout à l'heure, eh bien, vous comprendrez bien qu'il est possible d'inverser la plupart de ces processus. Alors, avant qu'on se penche sur les moyens d'inverser le processus de vieillissement, j'aimerais vous présenter quelques personnes, vous montrer quelques photos de gens que j'ai trouvés sur internet, qui ont réussi chacun à leur façon à arrêter le processus de vieillissement, ou en tout cas à le freiner. La première personne, et c'est sans doute la plus impressionnante, c'est le docteur Jeffrey Live, que vous voyez là. Le docteur Jeffrey Live, là, il a 70 ans. Donc là, vous vous dites, c'est impossible, c'est un montage Photoshop, comment à 70 ans il peut être comme ça, ou alors, il a fait toute sa vie de la musculation. Eh bien pas du tout. Voilà le même docteur Jeffrey Live à 57 ans. Alors, comment il a fait pour passer de ça à ça? En fait, lui, il n'a pas fait ça naturellement, il a usé de l'injection de testostérone de synthèse. Donc, après avoir découvert, c'est pas le cas découvert, mais une fois qu'on a eu découvert que la testostérone était la source quasiment d'une grande partie des problèmes de l'andropause, lui, il a décidé d'inverser le processus. Et à partir de 57 ans, il a commencé à s'injecter de la testostérone. Alors évidemment, ça ne suffit pas de faire ça, il faut pratiquer quand même de la musculation, il faut arriver à ça, et puis faire un petit peu gaffe à ce qu'on mange quand même. Mais il a démontré, humainement parlant, que en s'injectant de la testostérone de synthèse, on pouvait inverser le processus. Alors, maintenant on sait, en tout cas on commence à imaginer, qu'il est possible d'arriver au même résultat sans s'injecter de testostérone, simplement en faisant remonter ces taux de testostérone. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire dans un premier temps.
On s'interdit pas, si vraiment ça marche pas, de s'injecter de la testostérone, mais dans un premier temps, on va pas faire ça. La deuxième personne que je voulais vous montrer, c'est Robert Marchand. Robert Marchand, alors lui, il n'a pas eu de transformation. C'est toute sa vie qu'il a fait du sport, toute sa vie qu'il a limité ses apports en sucre, et une fois qu'il a eu 100 ans, enfin plus de 100 ans, il a battu record sur record en cyclisme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 100 ans, c'est à peu près le seul homme qui pédale encore. Donc il n'a pas eu de mal à faire des records, mais à 100 ans, pédaler encore, c'est quand même quelque chose. La troisième personne que je voulais vous montrer, c'est Mick Jagger. Mick Jagger, je l'ai vu en concert il y a 5 ans, à l'U-Arena de Nanterre. Et j'étais très impressionné, j'avais 45 ans à l'époque. J'étais très impressionné parce que pendant 2 heures, Mick Jagger, il a couru partout sur la scène, avec une énergie de dingue, une énergie où je me suis dit, mais moi je suis incapable de faire ça. Alors beaucoup vont dire, il est drogué, shooté, il s'est remplacé le sang et c'est là que ça tire son énergie. Non, Mick Jagger, c'est un mec qui a simplement, qui s'entraîne énormément et puis qui a la volonté. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, à 50 ans, généralement, on baisse un peu l'énergie et si on ne trouve pas les ressources en soi pour se bouger, on enclenche un cercle vicieux, quoi. Moins vous bougez, plus vos muscles s'atrophient et moins vous avez envie de bouger. En gros, pour faire simple, c'est ça. Hein. Donc, ce qui est impressionnant chez Mick Jagger, c'est l'énergie qu'il a réussi à déployer à son âge. Et à mon avis, c'est un modèle. Quatrième personne que je voulais vous montrer, j'ai choisi une femme, c'est Yasmina Rossi. Alors vous voyez, Yasmina Rossi, elle a 63 ans ici, et elle a une peau qui paraît en avoir 40. Donc c'est très simple, ce qu'elle déclare, c'est que c'est principalement l'alimentation, où elle a toujours fait très attention à ne pas manger des produits transformés, des cochonneries, quoi. Une alimentation simple et équilibrée, et l'hydratation de sa peau. Et elle a pu comme ça traverser les années et arriver à 63 ans avec la peau qu'elle a. Et le dernier personnage que je voulais vous montrer, et lui c'est le plus impressionnant de tous, c'est Shwando Tan. Shwando Tan, c'est un photographe. Voilà, il est là à 51 ans. Il a 51 ans ce mec. Et il en paraît avoir 25. Et lui c'est exactement pareil. Il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu d'alcool. Il a toujours eu une alimentation relativement saine. Et évidemment, pour avoir un physique comme le sien, il a pratiqué la musculation. Lui, dans son cas, il n'y a pas d'injection de testostérone, il n'y a rien qui ne soit pas naturel. À part, il a dit sa teinture de cheveux, puisqu'en fait, il a les cheveux blancs. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, en voyant ces personnes, c'est que tout est possible. On peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Certains, on ne pourra jamais ressembler à Shwando Tan, puisqu'on est déjà arrivé à 50 ans et qu'on a déjà fait des excès de tous les côtés. Mais, avec un peu d'effort, on peut corriger parce qu'on a un énorme potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout qu'on a fait de mal pendant toute notre vie, on a un potentiel d'amélioration. Et donc, on peut aborder la cinquantaine avec un physique plus plaisant, peut-être même plus plaisant que jamais, avec une énergie qu'on peut retrouver. Il n'y a aucune fatalité dans le vieillissement, en tout cas aujourd'hui à 50 ans. Bien sûr qu'on va vieillir. Bien sûr qu'on ne peut pas contrer les effets du temps. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le potentiel qu'on a physiquement, intellectuellement et psychologiquement, il est très haut et on ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on était au maximum de nos capacités, on arriverait à 50 ans comme Shwando Tan. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Donc on peut récupérer une partie de ce passé. Alors, maintenant, comment fait-on pour inverser le processus de vieillissement? Ou tout du moins, limiter les effets du temps. En vrai, je vous le dis tout net, on va pouvoir inverser le processus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir l'air plus jeune, en tout cas c'est ce que je crois, avoir l'air plus jeune dans quelques années que ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un potentiel. C'est-à-dire que si on avait tout fait bien, depuis qu'on était né, si on s'était occupé de notre peau, de notre corps, qu'on n'avait jamais été bouffer des hamburgers dans les fast-foods, si on avait fait attention à tout, on serait là.
on serait là en termes de jeunesse, si je puis dire, même à 50 ans. Alors qu'aujourd'hui, on est là. Et ce qu'on va essayer de faire, et moi je pense que c'est possible, je débute, hein, la science infuse, je pense que c'est possible de monter. C'est-à-dire, je pense qu'on peut, dans 5 ans, avoir l'air plus jeune que ce qu'on a l'air aujourd'hui. C'est Jeffrey Life, avec ses injections de testostérone. Il a l'air, alors pas au niveau de la peau évidemment, parce que lui, il a un peu pris. Mais physiquement, si on lui enlève la tête, il a l'air plus jeune, à 73 ans, qu'à 57. Donc, en préambule de ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter de fumer. Alors là, c'est même pas partie des règles anti-âge, c'est juste un préambule. Quand vous allumez une clope, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous prenez un petit shoot de dopamine. C'est-à-dire, la dopamine, c'est l'hormone de satisfaction et de récompense. Donc en fait, vous fumez et pof, vous êtes content, vous avez votre petite récompense, c'est la nicotine qui fait ça. À côté de ça, la cigarette, ça va pourrir vos poumons, ça va vous empêcher d'avoir un cœur qui fonctionne correctement, ça va boucher vos artères, ça va pourrir votre peau, et certainement encore plein d'autres trucs. Tout ça, c'est absolument tout ce qu'on cherche à corriger et à améliorer. Donc il est clair que arrêter de fumer, c'est totalement nécessaire. J'ai envie de dire, avant toute chose, il faut arrêter de fumer. C'est-à-dire que arrêter de fumer, même si vous prenez quelques kilos, parce qu'évidemment, quand vous arrêtez de fumer, pourquoi est-ce que vous bouffez? Vous bouffez parce que la dopamine que vous donnez, la nicotine, vous la retrouvez dans le sucre. Il vaut mieux prendre quelques kilos et arrêter de fumer, et ensuite se dire, bon, j'ai fini de fumer, maintenant, je vais maigrir. Ou en tout cas, je vais me diriger vers mon projet de vieillir moins vite. Que de ne pas arrêter de fumer. Donc, c'est la base. Si vous n'arrêtez pas de fumer, de toute façon, vos résultats seront extrêmement limités parce que vous allez être bloqué par le sport, vous allez être bloqué par plein de trucs. Donc, règle numéro 1, non, c'est pas la règle numéro 1, c'est un prédicat, vous arrêtez de fumer. La règle numéro 1, c'est l'alimentation. La première règle, c'est l'alimentation. On a mangé dans notre jeunesse et jusqu'à récemment beaucoup de conneries. Il faut maintenant bannir tous les produits transformés. Il faut bannir tous les sucres rapides. Alors les sucres lents, sucres rapides, ça n'existe plus. Maintenant, on dit les sucres à index glycémique élevé. Bon, en gros, c'est tout ce qui est sucre autre que les fruits, on va dire, pour faire simple. Il faut évidemment enlever le sel parce que de toute façon, le sel, il y en a partout. Et limiter les graisses animales, mais ne pas les enlever, les supprimer entièrement. Bon, on y reviendra plus tard, mais tout ce qui est considéré comme de la malbouffe, maintenant, il ne faut plus le manger. C'est très complexe, la nutrition, surtout si jamais on veut à la fois s'occuper de faire monter notre taux de testostérone, d'améliorer notre peau, de maintenir notre cerveau à un niveau assez élevé. C'est assez complexe. Je vais y revenir, mais de toute façon, tout passera par l'alimentation. Si vous êtes en surpoids, l'alimentation, c'est ça qui vous aidera à maigrir, c'est pas le sport. Si vous êtes fin comme un fil de fer, là, il vous faudra du sport, mais c'est aussi avec l'alimentation que vous allez prendre un peu de muscle. Donc, règle numéro 1, surveiller son alimentation, corriger son alimentation. Le deuxième point sur lequel il va falloir agir, c'est le sport. Alors, le sport. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'on a 50 ans. À 50 ans, il s'agit de ne pas se blesser. Et si jamais vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, avant de commencer quoi que ce soit, il faut de toute façon aller voir un médecin pour savoir si au niveau cardiaque vous êtes OK ou s'il va... Alors si vous n'êtes pas OK au niveau cardiaque, il va falloir perdre du poids, commencer un sport très lent, jusqu'à ce que votre médecin vous dise « Bon là c'est mieux, c'est bien, tu peux commencer à faire un truc ». Alors, quand on parle de sport, on imagine tout de suite le cardio. On se dit, bon, je vais aller courir ou faire du vélo parce que c'est le sport du quinquennat. Alors, c'est vrai que c'est bien pour le cœur, évidemment. C'est aussi pas mauvais pour les articulations, mais c'est pas les sports idéaux. C'est pas le sport idéal pour faire monter votre taux de testostérone. Donc, il faut un peu de cardio. Si vous êtes fin, il en faut pour votre cœur. Un petit peu, pas beaucoup. Si vous êtes un peu plus gros, vous pourrez en faire dans la limite de ce que va vous permettre de faire vos articulations afin de maigrir un peu plus vite.
Mais c'est surtout les sports de force, comme la musculation, qu'il va falloir faire. Pourquoi? Parce que la musculation, elle va vous permettre de développer votre taux de testostérone. En fait, c'est une boucle. Vous faites de la musculation, vous développez votre taux de testostérone monte, vos muscles grossissent. Donc ça va être si con que ça. À la limite, on se demande si jamais c'est parce qu'on fait du sport qu'on prend du muscle, ou si parce qu'on fait du sport qu'on fait de la testostérone et que du coup qu'on fait du muscle. Peu importe, l'important c'est que c'est les sports de musculation qui comptent pour faire monter votre taux de testostérone. Il y a une troisième catégorie de sports qui serait les sports un peu dynamiques, parce que quand vous faites de la musculation ou quand vous faites du cardio, c'est quelque chose d'assez régulier finalement, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le HIIT, le High Intensive Interval Training, c'est-à-dire ça consiste à faire du sport à fond les gamelles pendant quelques secondes, et puis ensuite se reposer quelques secondes, et puis recommencer. Ça, c'est dynamique. Ça va, c'est un très bon sport ça, pour perdre du poids et pour développer du muscle. Par contre, le problème, c'est qu'à 50 ans, faire ce genre d'activité, eh ben, ça va tirer très fort sur votre cœur. Et puis, vous avez un grand risque de vous blesser. Alors, le HIIT, c'est bien pour les jeunes. À 50 ans, c'est à vous de voir comment vous êtes. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que si vous vous blessez, à l'épaule ou au genou par exemple, vous allez en avoir pour des mois. C'est des mois de perdu parce que vous aurez voulu pratiquer une activité qui est peut-être recommandée par plein de youtubeurs mais qui est hyper dangereuse. Donc il faut quand même prendre soin de vous, on n'est plus tout jeune, il faut régler vous-même ce que vous êtes capable de faire, ce que votre médecin vous autorisera à faire, et voilà. Donc, point numéro 2, le sport. Point numéro 3, capital, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire se bouger, quoi. Je veux dire, quand vous avez 20 ans, il y a votre copain qui vous appelle, qui vous dit viens on va boire une bière, même si vous n'avez pas dormi la veille, et même si vous avez des partiels le lendemain, bah vous y allez. Quand vous avez 50 ans, vous avez un mec qui vous appelle, qui vous dit oh, ça te dit qu'on aille, je sais pas, quelque part, ouais, je sais pas trop, je suis crevé, j'ai bossé tard hier soir pour un rapport, bref. Ça, c'est la vraie maladie du quinquage, ou je sais pas de quelle tranche d'âge, c'est on se bouge plus quoi. On se bouge plus et à la moindre sollicitation, bah, on préfère ne pas y aller que, je sais même pas, en vrai si on y va on sera super content d'y aller, mais on n'y va pas parce qu'on se dit ah il est fatigué, c'est plus de mon âge, ils sont à foutre. Alors, je vous invite, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, à regarder le film Yes Man. C'est vachement intéressant, c'est un gars qui décide de dire oui à tout, et sa vie est complètement transformée par cette décision. Alors je vous dis pas de dire oui à tout, mais simplement il faut bouger quoi. Dès qu'on vous propose quelque chose, il faut dire oui. On vous propose de sortir, vous dites oui. On vous propose un resto, bon bah vous mangerez pas trop, mais vous dites oui. On vous propose d'aller faire une balade, vous dites oui. On vous propose d'aller repeindre un mur, vous dites oui. On vous propose d'aller faire je sais pas quoi, vous dites oui quoi. Vous dites oui parce qu'il faut vous bouger. Et si personne ne vous appelle, eh ben, vous capez un pote et vous dites tiens, si on allait se faire ça. Il faut se bouger. Si vous ne vous bougez pas, eh ben, vous entrez dans le fameux cycle, je ne fais rien, comme je ne fais rien, mes muscles s'atrophient, donc j'ai encore moins envie de foutre. Et faites attention aussi au sport, parce que des fois on en fait trop, et du coup, chez soi, quand on rentre, on n'a plus envie de rien faire. Ça, c'est pas forcément bon non plus, quoi. Donc, il y a tout l'aspect social à redévelopper quand on a 50 ans. Et l'aspect social, c'est pas simplement inviter 3-4 amis un soir à bouffer, biturer, quoi. C'est découvrir des trucs, faire des trucs nouveaux. C'est se bouger, quoi. Donc, sortir de sa zone de confort. Le 4e point, ce sera le sommeil. Alors, le sommeil, c'est très important. C'est d'autant plus important que moi, je dors très mal. Donc, je peux vous dire que je lis tout ce que je trouve pour essayer de réussir à dormir correctement. Alors, moi, je dors très mal. Je peux passer une nuit en ayant 10 fois, la deuxième en ayant 5 fois, et la troisième, je suis tellement crevé que là, je vais faire une vraie nuit. Bon, alors, l'idéal serait quand même que j'arrive à dormir correctement 8 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous dormez, vous fabriquez les hormones de croissance et la testostérone. C'est quand vous vous reposez
que vous allez fabriquer ces hormones. Donc c'est hyper important. Ne pas négliger le repos. Alors on peut se dire, ah bah merde, moi j'aimais bien regarder Netflix jusqu'à 2h du matin en regardant des séries à la con que j'avais oublié le lendemain. Et ben ça c'est fini. Il va falloir vous octroyer 8 heures de sommeil tous les soirs. Alors, si un jour vous sortez faire du saut en parachute de nuit, on n'en sait rien, évidemment c'est pas grave. Il vaut mieux se bouger que dormir. Mais de manière générale, il faut dormir. Numéro 5, c'était quoi numéro 5 je l'avais noté, je vais vous dire ça. Numéro 5, ah bah oui, entretenir son cerveau. Numéro 5, entretenir son cerveau. Ce n'est pas qu'un physique. Je veux dire, évidemment, ce qui intéresse les mecs le matin, c'est de voir leurs pectoraux, leurs muscles, leurs biceps, le machin et tout. Mais, attention au cerveau. Allez voir le film The Phaser, et je peux dire qu'en ressortant, vous allez vous dire, bon, alors ok, qu'est-ce qu'on fait pour éviter Alzheimer? Parce que, ben voilà, on commence à oublier des trucs, notre mémoire commence à sauter, on est moins efficace, on le sait. Et ben ça, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire, comme apprendre une langue étrangère, faire de la musique, des trucs qui vont vous permettre d'entraîner un petit peu votre cerveau. Et ça, c'est nécessaire de le faire parce que vous ne pouvez pas vouloir contrer les effets du temps en faisant qu'une partie, en vous focalisant que sur le physique. Non, ça, c'est pas possible. Il va falloir travailler aussi votre cerveau et franchement, je pense que personne n'a envie de finir sénile. Si on peut gagner quelques années sur la folie, ça sera pas mal. Point numéro 6, la peau. Alors, nous les mecs, on a un avantage par rapport aux filles, c'est que des fois on vieillit, et sur nous, ça rend bien. Ça donne l'effet du vieux sage. Et on peut être un beau gosse à 50 ans, tout en étant bien ridé. Démonstration. Mais, on peut aussi se dire, en préservant au maximum notre peau, eh ben, on sera ridé un petit peu plus tard, donc on sera ce fameux beau gosse un petit peu plus tard, et puis on repoussera le moment où on n'est plus du tout un beau gosse parce qu'on est tout ridé. La peau, c'est quand même vachement important. Si vous regardez Juan d'Otan, à quoi il ressemble, vous pouvez pas vous dire, ouais, on s'en fout, ce serait le même mec avec des rides, ce serait bien. Non. La peau, il faut faire attention. Nous, les mecs, on s'en occupe pas. Peut-être quelques mecs, j'en sais rien. Donc, il va falloir s'en occuper grâce à l'alimentation, grâce à l'hydratation et des trucs comme ça. C'est très important. Point numéro 7. Ne rien vous interdire. Alors, vous avez 50 ans. Vous n'avez pas 20 ans. Vous avez 50 ans. Si vous avez envie de vous faire des implants capillaires parce que vous êtes chaud et que ça vous fait plaisir, et ben faites-le. Des tas de gens vont vous dire, ah ben non, fais pas ça. Alors pourquoi ils vous disent ça? Ils vous disent ça soit parce qu'ils vous aiment bien et qu'ils veulent vous dire quelque part, t'es bien comme ça. Soit ils vous disent ça parce qu'ils ont peur, je sais pas, qu'il vous arrive quelque chose. Soit ils vous disent ça mécaniquement, parce que des fois on vous dit mécaniquement des trucs. Si vous avez envie de vous faire aspirer le gras du bide, ce qui me travaille un peu, je vous le cache pas, bah faites-le. Si vous n'avez pas peur, bah faites-le, vous allez gagner un peu de temps. Ça ne veut pas dire que l'alimentation, vous ne pouvez pas bouffer comme un porc et aller vous faire aspirer le gras du bide, ça c'est pas possible, ça marchera pas. Hein. Vous ferez ça une fois et puis voilà. 3 ans après, c'est terminé, et c'est même pire. Parce qu'en fait, quand vous vous faites aspirer la graisse du ventre, vous aspirez la graisse qui est en surface, c'est-à-dire qu'entre votre ventre et votre peau. Mais toute la graisse qui est autour des organes, elle est là. Le chirurgien ne va pas pouvoir l'aspirer. Donc si derrière vous continuez à grossir, tout va regrossir. Là où il y avait de la graisse autour des organes, il va y en avoir plus. Et là, entre la peau et votre ventre, va en revenir. Sauf que celle qui pose problème, c'est pas la peau qui est entre le ventre et c'est pas la graisse pardon qui est entre le ventre et votre peau, c'est l'autre. Donc, si c'est pour gagner du temps, faites-le. Si c'est juste pour tricher avec le temps, bah on ne rien. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 50 ans, plus encore si dans 10 ans vous avez 60 ans ou 70 ans, bah faites ce que vous voulez, quoi. Je veux dire, à 70 ans, moi à 70 ans, si je me dis avec une injection de testostérone, je pourrais
pourrais être encore un peu plus musclé si je le suis pas assez, ou être un peu mieux. À 70 ans, quoi. À 70 ans, si je me fous de la testostérone et que, oh, mon Dieu, je meurs 8 ans après au lieu de 9, bah, si j'ai vécu 8 ans, voilà, j'ai envie de dire, on n'est plus des gamins à 50 ans. Donc, que ce soit des produits, je sais pas moi, de la whey, des protéines, des vitamines, ou de la chirurgie, ou même plus. Alors moi, je vous invite pas à faire plus. Mais j'avais envie de dire, voilà, ce qui compte, c'est qu'on soit bien dans notre peau, quoi. C'est que quand on se regarde le matin, on se dise, cette journée, on va la vivre, on va pas la survivre. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Et point numéro 8, si vous avez la possibilité, c'est de tomber ou retomber amoureux. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre parce que la possibilité, vous n'allez pas vous lever le matin en vous disant tiens, ce matin je vais tomber amoureux, ce sera super. Mais en vrai, si vous tombez amoureux, et à 50 ans c'est tout à fait possible, et bien là, ce sera un festival d'hormones. La dopamine va exploser, bien des niveaux bien supérieurs que les clopes que vous fumiez. Et puis vous allez vous sentir super bien, vous allez vous sentir motivé pour faire des efforts, vous allez vous dire il faut que je reste séduisant pour continuer à rester dans cette mouvance de l'amour là. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, je suis tombé amoureux, c'est vrai que c'est pour ça que je suis hyper motivé là aujourd'hui pour maintenir ce niveau. Et en fait j'ai pas loin de penser que l'idéal c'est de faire ça à deux. Si vous avez la possibilité d'embarquer votre compagne dans cette aventure, faites-le, c'est génial. Imaginez, vous fixez comme objectif d'aller faire la Color Run. Alors la Color Run, vous savez, c'est la course qui fait 5 km où on vous balance de la peinture dessus, là. Vous fixez ça comme objectif, voilà, 6 mois, 1 an. Vous allez vous mettre au sport, vous allez vous affiner, elle pareil. Vous allez donc tous les deux être plus séduisants. Il y a tout à gagner à faire ça en vérité, parce que c'est pas une fatalité que de vieillir, ni pour vous, ni pour votre compagne. Donc, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'essayer de faire ça et d'essayer de faire ça à deux. Voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Alors, ce qui me reste à faire, c'est vous dire que, vous voyez, tout est possible. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif. Je me suis lancé dans cette aventure parce que, en approchant près de mes 50 ans, je me suis dit, oh, merde, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais finir, et je me suis dit non, c'est pas possible, moi le plan finir avec ma compagne dans le canapé en train de zapper pour savoir entre la météo et la Starac, non merci, pas du tout. Ce que j'ai envie en vrai, c'est de vivre une histoire d'amour à 50 ans comme si j'en avais 30. C'est ça, mon objectif en vrai, c'est ça. Donc j'ai décidé de faire le maximum pour rester dynamique et ne pas vieillir. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire et je vous invite à embarquer dans le bateau. À mon avis, on peut faire beaucoup de choses pour freiner le temps, pour corriger toutes les choses qu'on a mal faites avant. Et j'ai envie de vous dire, à 50 ans, on est plus proche de la fin que du début. C'est maintenant qu'il faut choisir comment vous voulez terminer. À bientôt, au revoir. En fait, c'est super dur d'être youtubeur.